Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre série de podcasts Le cancer du sein, parlons-en. Avec nos professionnels de santé, nous allons tenter de répondre à toutes les questions que vous vous posez sur le cancer du sein. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Dr Olivier Pape, chirurgien gynécologue au sein du CHP Brest, pour parler de la chirurgie dans le cadre d'un cancer du sein. Bonjour Dr Pape. Bonjour. Alors, première question, à quoi sert la chirurgie ? Alors, la chirurgie dans le cancer du sein sert à enlever là où les tumeurs. Au niveau du sein et au niveau du creux axillaire, ça sert à enlever quelques ganglions pour savoir s'ils sont atteints ou enlever une grande partie de ganglions si on sait qu'ils sont déjà atteints. Le but de la chirurgie est d'enlever toute la tumeur pour ne pas avoir de résidus tumoral. En gros, il faut que le patient soit débarrassé de son cancer après la chirurgie. Pouvez-vous nous expliquer les différentes chirurgies possibles dans un cancer du sein ? Alors, dans le cancer du sein, il faut enlever suffisamment sans enlever trop. Lorsque l'on a une petite tumeur, on parlera par exemple de tumorectomie. Lorsque la tumeur est plus grande, on pourra parler de quadrantectomie. On enlèvera un quadrant du sein. Lorsque la tumeur est très grande ou lorsqu'il y a plusieurs tumeurs à différents endroits du sein, on peut être amené à réaliser l'ablation du sein qu'on appelle une mastectomie. Au niveau du creux axillaire, si on enlève quelques ganglions, on aura la technique du ganglion sentinelle. Si on doit enlever tous les ganglions, on parlera alors de curage axillaire. Comment choisit-on le type de chirurgie à réaliser ? On choisit principalement la chirurgie à réaliser au niveau du sein selon la taille de la tumeur. Si on a une tumeur de grande taille avec un sein qui peut supporter une chirurgie conservatrice, alors on réalisera une tumorectomie ou une quadrantectomie. Mais si la tumeur est trop grosse et que le sein est plutôt petit, on pourra être amené à réaliser une mastectomie. Donc il y a un rapport à faire entre la taille de la tumeur et la taille du sein. Le but est toujours d'enlever plus que la tumeur, de manière à avoir des marges saines. Au niveau des ganglions, c'est pareil. S'ils ne sont pas atteints, on aura tendance à enlever que les ganglions sentinelles, c'est 2, 3 ou 4 ganglions. Si les ganglions sont atteints, on sera obligé d'en enlever plus. On fera alors un curage axillaire. Le but d'enlever moins de ganglions est d'avoir le moins de morbidité possible, c'est-à-dire éviter de faire une lymphocèle au niveau du bras, qui est vulgairement appelé le gros bras. Y a-t-il des complications spécifiques à ces chirurgies ? Alors, effectivement, il peut y avoir des complications. Elles sont souvent rares, mais on peut avoir au niveau du sein ou au niveau du creux axillaire un hématome. Donc, c'est une collection de sang. On peut avoir une lymphocèle, c'est une collection de lymphe, ou on peut même avoir une infection ou un abcès du site opératoire. Ces complications se traitent soit de manière médicale avec des ponctions ou des antibiotiques, mais quelquefois il faut avoir recours à une deuxième intervention de manière à régler cette complication. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces réponses et à très bientôt.